Jusqu'à présent, lors de nos montages, nous étions habitués à la perspective vue d'en haut. Cependant, cette fois-ci, nous voulons installer des éléments qui ne sont absolument pas visibles depuis cette perspective et qu'on ne peut donc pas vérifier. Bien sûr, on pourrait tout d'abord commencer par poser le PC sur le côté, le pencher délicatement ou faire quelque chose d'autre, ou alors changer complètement de perspective. Sous cet angle, nous pouvons vérifier à la fois le ventilateur sur le côté et le câblage de notre lecteur CD. C'est précisément pour ce genre de situation qu'il est pratique d'avoir un système flexible capable de gérer plusieurs caméras afin de pouvoir examiner toutes les pièces à vérifier sous n'importe quel angle, sans avoir à faire pivoter l'objet lui-même pour l'inspecter. Passons maintenant à l'inspection proprement dite. Ici, nous utilisons à nouveau l'intelligence artificielle. Comme nous avons déjà entraîné des IA similaires, nous pouvons utiliser leur jeu de données et avons à peine besoin de nouvelles images. Plus d'informations à ce sujet dans une prochaine vidéo. Dès que nos modèles d'IA sont entièrement entraînés, nous créons avec eux un programme de contrôle et pouvons déjà commencer notre assemblage. Nous commençons par le ventilateur. Avec notre visseuse connectée, le programme vérifie d'abord si les vis sont bien serrées. Et, dans l'étape suivante, grâce au modèle d'IA que nous venons de créer, si la vis a été placée au bon endroit. Il ne reste plus qu'à connecter le ventilateur à la carte électronique. Tout est en ordre. Ensuite, le lecteur CD. Avec la caméra placée au-dessus, on vérifie d'abord si le lecteur se trouve bien dans son emplacement. Dès que c'est le cas, le programme passe à la caméra latérale, avec laquelle nous vérifions le câblage. Ensuite, il ne reste plus qu'à connecter à la carte mère. Et tous les câbles sont en place. Cette étape de notre assemblage est donc terminée. Souvent, il suffit d'un nouveau point de vue, du moins lors du contrôle qualité. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner de plus près notre tournevis, car il peut s'avérer utile lorsque l'on ne peut pas avancer avec une seule caméra. À bientôt.